Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette reprise des petites capsules. Nous sommes janvier 2022 et je crois que nous allons passer une année merveilleuse de progrès en progrès avec le Seigneur. Le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous parler. Quand je dis vous parler, je m'exhorte moi-même aussi au travers de ces prédications, de ces études sur la foi. La foi, le thème de toutes ces vidéos, c'est enfante quelque chose. La foi enfante toujours quelque chose. Donc, il y aura 6 vidéos. La 6e sera consacrée uniquement à des témoignages personnels, du vécu, de ce que j'aurai développé ici pendant les 5 autres vidéos. Et vous allez voir que rien n'est impossible à Dieu. Donc, premier thème aujourd'hui, ça sera foi, grâce et salut. Parce que, on le sait peut-être moins, mais la foi joue un grand rôle dans le salut. Amen. Éphésiens 2.8 déclare ceci d'ailleurs, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La première des choses qu'on doit proclamer, c'est vrai que c'est par grâce que nous sommes sauvés, et non par nos œuvres. Cependant, il convient quand même de bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup proclament cette vérité, ou martèlent cette vérité en omettant la deuxième partie du verset qui dit que c'est par le moyen de la foi. Amen. Or, cette compréhension de l'Écriture est vitale. Alléluia. Et le genre de foi dont il est question ici n'est pas une foi intellectuelle. La croyance intellectuelle ne sauve pas. La foi intellectuelle est par ailleurs stérile car elle est issue de nos raisonnements et produit des œuvres issues de nos raisonnements. La foi intellectuelle croit avec la tête, mais non pas avec le cœur, et disqualifie celui qui la possède. Et vous savez, la foi intellectuelle est comme la foi des démons. Est-ce que vous savez que les démons ont la foi? Oui, Jacques 2,19 le dit clairement. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pour moi, ça a été une révélation, ce verset. Vous voyez, ils croient en Dieu, cependant ils sont perdus, n'est-ce pas? Bien que connaissant la vérité, ils n'ont pas accepté cette vérité de manière pratique et pragmatique. Ceci devrait beaucoup nous enseigner. Le français, du reste, est une langue riche, mais parfois un peu pauvre et peut induire en erreur. Chouraki, qui était un juif, dans sa Bible tirée de l'hébreu, a traduit le mot foi par adhérence et le mot croire par adhérer. Ce qui est bien plus fort que simplement le mot croire ou believe en anglais. Croire en Jésus ou adhérer en Jésus, ça donne tout à fait une autre connotation et une autre manière de voir les choses. Et là, quand on dit adhérer à Jésus, il n'y a pas d'interprétation possible. Pourquoi? Parce que adhérer, ça veut dire faire un avec lui. Et donc, quiconque adhère à Jésus fait un avec lui. Quiconque adhère à Jésus démontre le caractère de Christ. Quiconque adhère à Jésus a en horreur le péché, etc. Alléluia. C'est plus que simplement je crois en Jésus. La foi qui sauve vient du cœur et non de la tête, du raisonnement. Romains 19 le dit clairement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut qu'on le confesse. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Le cœur, c'est là que notre véritable être se trouve. C'est là que le Saint-Esprit aussi agit dans le cœur. C'est pour ça que David a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent la vie et la mort. Romains 10 dit encore, car c'est en croyant du cœur, de ce cœur-là qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il ne s'agit pas ici d'une récitation, comme une formule chimique ou une formule magique. La foi qui vient du cœur, premièrement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement, et pas celle qui est produite par un instant émotionnel, de louange, ou d'une musique adaptée spécifiquement pour toucher les cœurs. Non, ça ce sont les stratagèmes de l'homme pour toucher les âmes. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche reconnaît explicitement qu'il est le Seigneur, le maître de la vie et de la mort, et implicitement aussi qu'il est son Seigneur, le Seigneur de sa vie. Souvent cet aspect est négligé au profit de Jésus, notre Sauveur uniquement. Or, Jésus n'est pas uniquement notre Sauveur. 100% des chrétiens acceptent Jésus Sauveur, mais combien acceptent aussi Jésus en tant que Seigneur
ben là le pourcentage descend très très fortement. Or, nous devons savoir que la croix est incomplète si Jésus n'est pas confessé aussi en tant que Seigneur personnel. Amen. Et comment Christ pourrait-il vivre en nous ou dans quelqu'un s'il n'est pas le Seigneur dans la vie de ce quelqu'un? Si nous confessons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous confessons également de manière implicite que nous ressusciterons également des morts. Si nous confessons que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, alors cela doit se manifester concrètement dans notre vie, dans notre marche, dans notre manière d'être. Pourtant, certains chrétiens, lorsqu'on discute, c'est quand même extraordinaire, ont des doutes quant à leur résurrection, ont des doutes quant à la vie après la mort, à la victoire possible du péché dans leur propre vie, à leur capacité à se séparer du monde, à la victoire contre la convoitise, contre Satan et ses hordes de démons. Des doutes. Mais ce faisant, ils nient ainsi la seigneurie de Jésus-Christ sur la vie, sur la mort, sur tout être vivant, spirituel ou humain comme nous. Ils nient la puissance de Christ. Et ils nient dans leur vie la puissance de Christ, ce qui rend leur confession de foi complètement nulle et sans effet. Et c'est très triste en effet de voir comment l'évangile a été maltraité et comment le sacrifice de Christ, de Jésus-Christ, a été galvaudé et amoindri au fil des générations. Nous devons comprendre que c'est la foi en l'œuvre de Christ et tout ce qui en découle qui déclenche la grâce qui produit le salut. La nouvelle naissance intervient et une vie nouvelle s'installe alors dans le croyant sous la guidance du Saint-Esprit. Et comme nous l'avons dit plus haut, la foi en l'œuvre de Christ est assez facile à comprendre et à accepter alors qu'adhérer à Christ, soit accepter que Christ devienne le Seigneur de la vie de quelqu'un, est quelque chose de bien plus difficile. Pourtant, Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Combien sommes-nous dans ce cas de figure aujourd'hui? Donc, c'est quelque chose de plus difficile, voire de très ardu pour une partie des chrétiens modernes. Pourtant, Christ à l'intérieur, pourtant quelqu'un sans Christ à l'intérieur, sa foi ne peut pas porter du fruit parce qu'il ne fera pas les œuvres sous la conduite du Saint-Esprit et ces œuvres-là ne sont pas agréées du Père. Donc, la grâce, ce qu'on doit comprendre, sans la foi, ne peut être activée car il faut vraiment d'abord que Romains 10, 17 s'accomplisse. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qui produit quelque chose dans le cœur. Ce n'est pas un raisonnement intellectuel. Il est bien dit ici la parole de Christ. C'est la seule source qui puisse conduire quelqu'un au salut. C'est cette parole qui a été prêchée par Pierre juste après la chambre haute et dont 3000 personnes furent converties en un seul jour selon Actes 2:41. En résumé, qu'est-ce qu'on a dit là? C'est que sans la foi, la grâce ne peut pas être activée et sans grâce, il n'y a pas de salut possible. Le salut dans la vie de quelqu'un se manifeste de manière très pratique et se démontre dans sa nouvelle vie, dans sa vie nouvelle sous la houlette du Saint-Esprit et la manifestation de Jésus-Christ réelle dans son caractère, son comportement et les œuvres qu'il accomplit dans le royaume. Parce que Jésus-Christ a besoin de bouche, de mains et de pieds pour continuer à vivre tel que le dit la parole. Voilà ce que je voulais dire. N'oublions jamais la foi dans le processus du salut et on peut réfléchir à quel type de foi j'ai eu lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et ne manquez pas les autres vidéos qui seront très très éclairantes et qui vont encore approfondir la chose. Soyez bénis.